Psaume au chapitre 1er. Et nous ferons la lecture de tout ce chapitre. Il n'y a que 6 versets. Il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu, et plus précisément des Saintes Écritures. Nous sommes conscients que nous vivons quand même des temps particuliers où, d'une manière générale, et je l'ai dit à la dernière pastorale, que le pasteur de l'Église ou les pasteurs de l'Église ne sont plus les seuls pasteurs. Pourquoi ? Parce qu'avec Internet aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de messages que nous pouvons avoir et l'Écriture nous montre que dans les temps de la fin, s'il y a bien quelque chose qui va être attaqué, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Quand on pense à la création de notre monde, l'Écriture nous dit que la création de ce monde, Jésus était déjà à l'origine. Et Jean, lorsqu'il parle de cela, il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et dès le commencement, lorsqu'on parle de la création, on voit la présence du Père, la présence de la parole, parce que de Jésus, parce que Jean en parle, et l'Écriture nous parle aussi du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que concernant la création, quand Dieu a créé le monde, il l'a fait par sa parole. L'Écriture nous dit ceci, Dieu dit, et cela va s'accomplir. Notre monde a été créé sur la base de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. Mais notez une chose, c'est que lorsque Adam et Ève ont été créés, la première chose que le diable va attaquer, c'est la parole de Dieu. Il ne va pas aller sur d'autres terrains, tout de suite, il remet en cause cette parole. Dieu a-t-il réellement dit? Ce que Dieu a dit, c'est un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Et on s'aperçoit que à chaque fois, la parole est attaquée. Quand Jésus est tenté dans le désert, de nouveau, le diable cite la parole. Si tu te jettes du haut de ces hauteurs, et le Seigneur ne permettra pas que ton pied soit heurté, et il cite les Écritures. Et Jésus, de nouveau, replace les choses dans leur contexte. Mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à toutes sortes d'enseignements, de doctrines ou de fausses doctrines qui sont véhiculées par le biais d'Internet, de YouTube ou de tout ce que vous voulez,
Mais pour nous, il est important d'être attaché à la parole de Dieu. Il a été dit à maintes et maintes reprises au milieu de nous, mais concernant les Juifs de Bérée, ce qui marquait ces Juifs de Bérée, c'est qu'ils scrutaient les Écritures. Et quand le message était apporté, ils regardaient si les Écritures, si le message était conforme aux Saintes Écritures. Parce que ce qui va nous guider dans notre marche, ce qui va toujours nous amener plus près de Dieu, ça reste la parole du Seigneur. Discuter avec une dame qui est en recherche de Dieu, mais elle me disait, mais j'ai étudié pendant des années chez les témoins de Jéhovah, et avec toutes ces religions, j'ai du mal à m'en sortir. Et elle se disait, mais la question que je me pose, c'est où est-ce qu'elle est la vérité? Et face à cette situation-là, elle dit, mais il y a tellement de religions, est-ce que c'est la vérité? Je suis venu dans votre église, j'ai participé à une réunion, j'ai été interpellé, mais est-ce que la vérité est là? Et c'est là où l'Écriture nous dit ceci concernant le Seigneur Jésus. Et Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole est là pour nous conduire toujours dans toute la vérité. On voit avec les pharisiens et les scribes, ces hommes de la loi, ces hommes qui se revendiquaient des saintes écritures, ils ont toujours voulu mettre à défaut le Seigneur Jésus. Mais pas à un seul moment, ils ont pu le faire. Non pas parce que c'était un grand orateur, pourtant c'est ce que l'Écriture nous dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais quand Jésus est venu, il est venu, lui, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes confrontés parfois à tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir, tout ce qui peut se passer, même entre guillemets d'une manière miraculeuse, ce qui va nous conduire toujours dans la vérité, c'est la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de faire le tri entre la vérité de Dieu et les fausses doctrines, entre la pratique des saintes écritures et des expériences qui sont pseudo-spirituelles. Ça sera toujours et toujours la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on parle de l'Antichrist qui viendra, l'Écriture nous dit quand il va se manifester, cela va se faire par une démonstration de puissance. C'est pour cela que notre foi, elle n'est pas fondée sur l'expérience, sur un ressenti, mais notre foi, elle est fondée sur la parole. Parce que même l'Antichrist va se révéler par une démonstration, nous dit l'Écriture, une démonstration de puissance. Et c'est pour ça que la parole, comme nous dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nous avons besoin, face à tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir, tout ce qui pourrait paraître, entre guillemets, spirituel, nous avons besoin d'être attachés aux Saintes Écritures et rien qu'à la parole de Dieu. Bien sûr que nous croyons au miracle,
Bien sûr que Dieu confirme sa parole par une démonstration de puissance. Mais le Seigneur nous a donné son esprit qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va prendre ce qui est au Seigneur Jésus et nous l'enseigner. Et le Saint-Esprit, l'un des dons qu'il donne, c'est le discernement des esprits. Et pour nous révéler ce qui est de Dieu et nous révéler ce qui n'est pas de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où Jésus guérit. Et il y a des moments donnés où des personnes qui sont infirmes, Jésus n'est pas dans la guérison. Il va chasser le démon. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont malades sont possédés, on est bien d'accord. Mais il y a ce discernement qui va l'amener à cela. Et quand on est confronté parfois à des enseignements, ce qui va nous ramener toujours à la doctrine de Dieu, c'est sa parole. Parce que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Et il est capable de prendre, entre guillemets, passez-moi l'expression, de prendre les codes de l'Église, les codes de la parole. Mais il est écrit, sauf qu'il sort les choses toujours du contexte. Et dans les temps où nous vivons, où ça va de droite et de gauche, et ça va même, je dirais, dans tous les sens, nous voulons rester attachés à Jésus-Christ et nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Non seulement elle est là pour nous amener toujours plus près du Seigneur, elle est là pour nous amener toujours plus près de sa présence, du Seigneur Jésus, mais elle est là aussi pour nous conduire, pour nous amener plus loin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que le ciel et la terre passent, les modes passent. Il y a parfois, quand on va faire nos courses, on regarde des aliments, il faut faire attention parce que des fois ça peut être périmé, et on veille à cela. Mais il y a une chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et elle n'est pas démodée, elle ne passe pas, et elle est encore d'actualité. Et ce qui est formidable dans les Saintes Écritures, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aimer cette parole, on a besoin de la serrer dans notre cœur, parce que la parole de Dieu est là premièrement pour nous amener toujours plus près du Seigneur, pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire connaître le cœur de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous amener à cela. Et l'apôtre Jean va le dire à Gaius. Il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Son âme, spirituellement, était en bonne santé. Son âme a prospéré. Sa foi allait de l'avant. Et Gaius dit ceci, mais comme prospère. Parce que notre priorité, c'est toujours chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais ce qui est formidable avec la parole, c'est que non seulement la parole de Dieu s'occupe de notre âme, mais la parole de Dieu traite tous les sujets. La vie de famille, l'éducation des enfants, l'instruction des enfants. La parole de Dieu traite aussi les finances. La parole de Dieu est là pour nous permettre, les uns et les autres, comme dit Jésus, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, eh bien nous pouvons trouver conseil dans la parole de Dieu. Que ce soit pour la famille, on trouve les conseils dans la parole de Dieu. Que ce soit pour le couple, on trouve les conseils dans la parole de Dieu. Que ce soit au niveau de nos finances, on trouve le conseil dans la parole de Dieu. C'est ça qui est formidable. Donc on a tout à gagner à ne pas prendre notre Bible et à la laisser dans la bibliothèque de la maison,
mais on a tout à gagner à la serrer dans notre cœur, à l'avoir avec nous, à l'avoir à notre portée, de façon qu'on ait toujours cette possibilité de dire, ben tiens, j'ai un moment, je prends la parole, et je laisse cette parole venir, me conduire, me conseiller et m'amener plus loin. Parfois, on peut être éprouvé, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, l'Écriture nous dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne flétrit point, et il donne son fruit en sa saison. Qui peut nous tenir debout si ce n'est le Seigneur? Mais une chose est certaine, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments donnés où on a l'impression qu'on est porté. Mais il y a des moments donnés où dans notre marche avec Dieu, nous ne sommes pas portés, mais nous passons par des moments difficiles. Mais ce qui va tenir notre foi ferme, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc on a besoin de nourrir notre foi. On a besoin de laisser cette parole, nous imprégner, nous encourager, nous fortifier. Parce que quand on est dans l'adversité, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis éprouvé, je n'ai pas le réflexe et je n'ai pas très envie parfois d'ouvrir ma Bible. Et même quand je l'ouvre, je suis tellement pris que des fois ça ne passe pas. Mais quand on a pris le temps de méditer la parole, de se nourrir de la parole, apprenez les versets par cœur. Ce n'est pas une perte de temps. Mais quand vous vous nourrissez de cette parole dans votre quotidien, quand vous passez par des moments difficiles, cette parole, elle vient. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé d'être pendant plusieurs semaines cloué sur le lit à l'hôpital. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a des versets qui viennent. Et qui fortifient à un moment donné. J'ai dit, c'est pas possible, je sonne parce que j'allais passer, je me voyais partir. Je vois l'infirmier, je suis en état second, je dis, je suis en train de partir. Et il dit, oh, mais non, mais c'est normal, c'est juste après l'opération. Le gars, il prend l'attention et puis tout de suite, il appelle le médecin au téléphone et là, il commence à traiter ma situation. Mais quand on est comme ça, j'ai sonné, mais dans mon cœur, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me garder. Et de savoir que les versets qui viennent, je suis le berger, je suis là. Je suis le berger, je prends soin de toi. Et le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Mais cette parole est là pour nous rappeler une chose. Il est au contrôle. Je vous ai raconté, il y a une journée où je suis rentré chez moi, mais j'étais encore au lycée. C'était très mal passé. J'étais tout jeune converti, c'était ma première année avec le Seigneur. J'avais décidé de marcher avec le Seigneur, je suis rentré. Il y avait une journée, ça s'est mal passé. Je vais à l'église, ça se passe mal. Le pasteur prêche en évangélisation, il y a un gars qui est touché, mais la parole l'a tellement touché qu'il voulait taper le pasteur. Alors les frères l'ont calmé, mais ils commençaient à vouloir, pourquoi il parle de l'amour, il est qui pour parler de l'amour, ce gars-là, de quoi il connaît quoi ce gars? Et puis les frères l'ont sorti. Et là je suis là, je dis, mais c'est quoi ça? Et après ça, comme j'étais dans la chorale wallisienne, où on chante avec les frères et sœurs wallisiens, et là, comme par hasard, c'est la répétition, et puis on est tous là, et comme par hasard, dis-moi, on va faire le point, parce qu'il y a des dysfonctionnements, et ils ont voulu aborder les dysfonctionnements, sauf que quand ils ont abordé les dysfonctionnements, ça ne s'est pas passé simplement, quoi. Dans l'amour du Seigneur, on trouve des solutions. Ça a commencé à... J'étais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils vont presque se taper dessus.
Je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et là, je rentre à la maison. Je lui ai dit, je ne peux pas prier, je ne peux pas prier. J'ai dit, Seigneur, j'arrive pas, là c'est bon, c'est overdose, j'ai même plus envie d'aller à l'église. Et quand je suis là, il y a un verset qui me vient en anglais. Je ne parle pas anglais, mais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je l'ai appris ce verset par cœur. Et ce verset dit ceci, I am weak and helpless. Come to me quickly, my God. Ce verset me revient. Je le cite. Je m'endors. Mais je m'endors, je ne veux plus entendre parler de l'église. Hein. Si c'est pour aller à l'église et voir ça, je ne veux plus entendre parler. Juste avec ce verset. Et le Seigneur vient. Et le Saint-Esprit vient durant la nuit. Il renouvelle les forces. Le matin, 4h45, le réveil sonne, parce qu'à 5h30, il faut prendre le bus pour aller en ville, pour aller au lycée. À 5h30, il fallait être en bas de la rue. Alors le matin, d'habitude, il faut que le réveil me réveille, me sonne, j'allais dire. Je me suis levé avant, je pouvais pas faire un marathon, mais j'étais en pleine forme. Celui qui est capable de renouveler nos forces morales, nos forces spirituelles, nos forces physiques. Mais il y a un moment donné où, j'allais dire, cette parole, c'est pas du chiquet, hein. C'est pas un livre comme les autres. C'est pas un livre religieux comme les autres. Mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Celle qui vient et qui est capable de fortifier nos âmes. Nous avons besoin de serrer cette parole dans notre cœur parce que c'est elle qui va faire la différence et toujours nous montrer le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ et nous permettre de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Nous avons besoin de cette parole parce qu'elle est là pour nous conduire dans notre vie et aller de bons conseils pour notre famille, pour notre couple, pour notre vie, pour notre vie même professionnelle. La parole de Dieu, elle est là. Elle est là aussi pour fortifier ma foi. Parce que si le diable tire des traits enflammés pour essayer de nous détruire, là, nous avons besoin de cette parole parce que notre foi, elle est fortifiée par cette parole. Et si à un moment donné, on peut mettre le bouclier de la foi, c'est que cette parole-là est venue et elle a affermi notre foi. Et nous avons besoin de serrer cette parole dans notre cœur. Pourquoi? Parce que dans l'adversité, cette parole, elle fortifie nos cœurs. Elle fortifie nos âmes. Mes frères et sœurs, je ne peux que vous encourager, en dehors de nos réunions, mais à méditer, à lire la parole de Dieu, à vous enrichir de cette parole, à prendre la parole de Dieu par cœur, parce que c'est elle qui fait toute la différence. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après sa parole. Et toujours le psaume 119, c'est ce qu'il dit. Et c'est un verset qui m'a beaucoup marqué dans le psaume 119 et le verset 57. Il dit, le psalmiste, il dit, mais au final, il dit, ma part, ô Dieu, c'est quoi? Ben, c'est garder tes commandements. C'est de garder ta parole. Ça, c'est ma responsabilité. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. On bénit le Seigneur pour notre frère Rudolf. Donc il a fait des aujourd'hui. Donc il y a eu des craintes d'un cancer. Et tout.